Les amis, si je me frotte les mains comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va se lécher les babines. J'ai sélectionné 6 friteries, parmi les plus réputées à Bruxelles pour leur qualité. Il y en a plus ou moins une quinzaine par kilomètre carré ici, d'accord? Donc il a fallu faire un affinage, il a fallu trier sur le tas, et que ce soit la plus touristique, la plus luxueuse, la plus conflictuelle, oui monsieur, vous ne semblez pas vous rendre compte, mais ici, il existe 2 friteries sur 2 places différentes qui se font la guerre. Et team flagetta, quoi. Andalou samouraï, et nous on a la... Peut-être ça se passe pas tout à fait comme ça. Ce qu'on va tester, c'est la texture, son goût et les sauces aussi qui sont servies avec, s'il y a des sauces du chef. Ça, c'est toujours un point positif, à condition qu'elles soient bonnes, évidemment. Je vois venir les plus gourmands d'entre vous. Il n'y aura pas de fricandelles ou de mitraillettes cette idée aussi, d'accord? Ce sera peut-être pour plus tard. Le sachet de frites, c'est belge. Typiquement, c'est belge. Ça paraît tout bête comme produit, mais la frite belge idéale, elle se fait pas n'importe comment, mon coco. La découpe est importante évidemment, mais pas autant que la double cuisson. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui permet d'avoir une frite fondante à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Traditionnellement dans la graisse de bœuf, mais il y a plusieurs variantes aujourd'hui. Bon, je vais pas tout vous détailler non plus, hein. Ah, attends, c'est ma mère. Allô? Dis, t'as oublié ta gourde à la maison, hein, c'est malin ça. Merde, je savais que j'avais oublié un truc. Pour aller bouffer des frites bourrées de sel en plus. Non mais t'es pas bien toi, hein. Oui, non, mais c'est pas bien grave. Accompagné d'un soda de merde, je suppose. Oui, bah non, mais ça va. Je t'avais fait une gourde spéciale poire en plus, ça vaut la peine. Non, mais ça va aller, je vais acheter autre chose à boire. Dis, oh, heureusement que j'ai pas mis mon framboise bleue dedans, hein. Dis quel gaspillage, je veux bien t'aimer pas l'eau, mais enfin bon. Bon, est-ce que je peux te rappeler ce soir, là, parce que je suis en tournage, hein? Non mais Mathieu, c'est pas pour rien que je te fais des gourdes avant tes tournages, hein, parce que tes sodas de merde là. Oui, c'est moins désaltérant, je m'en doute, maman, je m'en doute. Hier soir, j'ai goûté la iced tea Red Grapes et hibiscus, c'est terrible ça, hein, dis. C'est pas franchement le moment idéal, hein, je te cache pas. Ouais, t'as pas le temps pour ta mère, quoi, comme d'habitude, hein, c'est ça. Oui, bon bah on fait ça, on s'appelle... Oh, ça me fait peur. Voilà, désolé mais j'ai oublié ma gourde, hein, gourde au lit. Si tu cherches une meilleure alternative au soda sans sucre ni taurine et avec des arômes et colorants naturels, Oli est là pour toi. Que ce soit pour t'hydrater, te donner de l'énergie, redécouvrir du thé ou savourer un bon milkshake, rejoins les 2 millions de personnes déjà séduites par Oli. Utilise le code MAT pour obtenir moins 10% sur ta prochaine commande. Et si tu sais pas par où commencer, je te conseille le starter set de luxe avec son shaker et des sachets des 4 gammes différentes pour tester le tout. C'est bon, on a pris note. Allez, on y va. Au cas où vous ne saviez pas où on était, je pense que c'est très clair, hein. On commence par la friterie, la plus populaire, la plus touristique de Bruxelles, Fritland. Alors on est sur 4.0, ça ne se dit pas malheureusement. On est sur, on est sur 4 étoiles sur Google, plus de 10 000 avis, plutôt coquet. Quand même, maintenir la barre des 4 avec 10 000 avis, c'est costaud. Alors j'espère qu'ils ont des bonnes surprises et que c'est pas genre je ne sais qui a été goûter la frite. Ah oui, c'est bon, c'est la frite belge. Non, je suis né ici, d'accord? Donc on va aller juger ça proprement. Yo, what up? On a de l'exotique, hein. On a de l'exotique, c'est-à-dire que là je suis avec une double sauce. Je lui ai dit fais-moi confiance, mets-moi ta sauce. Non, je lui ai pas dit mets-moi ta sauce parce que sinon c'est bizarre. Je lui ai dit est-ce qu'il y a une sauce du chef? Il m'a dit non, pas vraiment. Tu veux de la sauce piquante? Ouais. Samouraï? Je connais, c'est trop bateau. Du coup, je lui ai dit bon, je te fais confiance. Il m'a dit je peux te faire une double samouraï pour le côté piquant. Et il m'a mis une sauce Yopi, c'est moutarde, mayonnaise, curry, oignon, herbe. C'est un peu sucré apparemment. Alors je sais pas ce que ça va donner avec le mélange, mais enfin on va voir ça tout de suite, hein. J'ai pris les deux sauces directes. Ne me parle pas. Malheureusement, ne me parle pas, mais les frites sont bonnes par contre. Elles sont salées de base, justement salées. Par contre, je vais goûter la petite sauce Yopi seule, là. Ça m'intrigue. Ouais, la sauce Yopi, je la conseille pas, hein. À moins que vous aimez bien les plats un peu curry, etc. Ça peut vous parler, mais en vrai, me parle pas de ouf. Tu verras, tu vas pas kiffer, toi. C'est sûr, tu vas pas kiffer. Elle est déjà visuellement, c'est brouillon. Non, ça marche pas. Hein. Oh non, la Yopi, ça va pas. Oui, je m'en doutais. Hein. Ça s'associe pas bien avec la frite, en fait. Non, hein. Samouraï, on connaît. Je vais la goûter quand même. Mais bon, elle est pas maison. Hein. C'est pas une sauce maison. Moins bonne que l'andalouse pour ma part. Voilà, je suis team andalouse. En vrai, je comprends pourquoi c'est populaire, mais je suis sûr qu'on va trouver mieux. Je te fais goûter la double sauce. Allez, on ouvre grand la bouche. C'est pas mauvais, mais du coup, ça annule tout le goût de la frite. Oui, je vois. C'est vrai que les deux sauces sont assez fortes en vrai. Hein. Je rappelle qu'on est sur Google sur du 4 sur 5. Pour ma part, je vais mettre un petit 3. Hein. Un petit 3 sur 5. Plus bas, ça serait insultant parce que quand même, par rapport à une frite de je ne sais où, tu sens que c'est quand même une frite faite maison, mais ça manque de croquant. Et puis, il n'y a pas de sauce du chef. J'aime bien quand il y a une petite sauce du chef. Et là, je pense qu'on en a d'autres, là, qu'on va aller voir, où il y a une petite sauce du chef. Voilà, alors attention, ça joue dans la balance. Bon, bah on va terminer ce petit paquet. Je vais me faire le plaisir de bien tremper ça et te faire goûter la sauce Yopi. Sauce horrible. Et on passe au suivant, hein, tout simplement.
Nous voici à la friterie Tabora, les amis, souvent citée comme étant la meilleure du centre de Bruxelles. Et il y en a pas mal, donc la concurrence est rude. 4.2 sur Google, ça a l'air d'aller dans le bon sens, plus de 4000 avis. On n'est pas loin de la bourse pour les petits curieux. Un large choix de sauces, apparemment, 100% halal, les frites sont faites maison. J'ose espérer qu'elles sont faites maison. On va tester ça. J'ai pris 2 sauces avec moi, la sauce classique, la mayonnaise, et j'ai pris ici une deuxième petite sauce qui est la sauce de la maison. Il s'avère qu'ici, c'est une sauce andalouse, voilà, qu'on retrouve dans n'importe quel commerce, c'est dommage. Enfin bon, on est quand même sur un choix de plus de 50 sauces. Ouais, j'aurais espéré une petite secrète sauce, une petite sauce du chef. Petite particularité par contre, c'est saupoudré d'une petite épice au paprika. Apparemment, ça marche très bien avec les frites. On va goûter tout ça, j'ai envie de dire. Je suis plutôt team bien grande. Les petites croquantes ne m'intéressent que très peu. Alors. Ça commence très bien cette histoire. Alors, je l'ai vu découper les patates devant moi. Donc là, vraiment artisanal. Petite patate déjà pelée, dans le petit découp de patates, propre, fondant à l'intérieur, croquant à l'extérieur. La recette est respectée. Je vais goûter maintenant la sauce andalouse. Alors, pour les Français, ça va peut-être pas leur parler, mais c'est une espèce de sauce. Peut-être une sauce qui se rapprocherait de la sauce algérienne, peut-être. Dans le même genre. Oui, mais évidemment. Mais c'est ma sauce préférée, donc évidemment que c'est bon. Par contre, en vrai, je sens pas tellement les épices au paprika. Alors soit j'en ai pas mis assez, mais voilà, c'est fancy, mais ça n'apporte pas grand chose de plus en vrai. Tu veux goûter? Un peu molle. Mais Il va foire déjà tout. Croquant à l'extérieur. peut-être essaye-en une autre. Essaye de préserver la friterie, tu vois. Essaye-en une autre. Je vais en goûter une autre avec la C'était sauce andalouse. Alors. La sauce andalouse est bonne. Ouais. Bah, je dois dire que déjà, moi là, elles sont un peu froides. Ça enlève directement 2 points. oui, c'est sûr. Tu sens quand même que c'est un produit de qualité. Mais je les ai pas trouvées aussi croquantes que toi. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a quand même cette différence fondant intérieur, extérieur un petit peu plus résistant, mais c'est pas non plus. Tu vas pas te casser une dent sur les frites, clairement, mais c'est vrai que ça pourrait avoir un petit peu plus de résistance. Mais c'est pas mal. Après, la meilleure de Bruxelles. Ça reste à voir. Hein. Bien, je vous rappelle que la note Google était de 4.2. Alors pour ma part, je vais être très dur, mais on est à la recherche de la meilleure frite de Bruxelles. Je vais partir sur du 3.5. C'était très bon. Peut-être un demi-point perdu pour la sauce. J'aurais bien aimé la petite sauce du chef. Les frites étaient très bonnes, mais en réalité, elles vont toutes être très bonnes. Donc il faut être un petit peu rude. 3.5, ça me semble pas mal. Par contre, ça m'a ouvert l'appétit. Donc là, sans plus tarder, on va se rendre à la prochaine. Vous êtes prêts ? Bienvenue à la friterie Patatac, les amis. Alors ça a été un coup de cœur du petit futé apparemment. Ouais, t'as été sur le petit futé là? Ouais, non mais je connais une bonne friterie là, petit futé Patatac, tout de suite. Bon, c'est végé friendly, d'accord? Les frites ne sont donc pas cuites dans la graisse de bœuf, mais sont cuites dans l'huile végétale. Peut avoir une incidence positive peut-être sur la frite, on va voir ça. Les sauces sont faites maison, même la fricandelle est faite maison. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de la fricandelle, ici ça tourne partout en Belgique. On est dans l'impossibilité de dire d'où ça vient, quel genre de viande se trouve dans la fricandelle. Mais ici, tout provient de Belgique, les amis. Alors, malheureusement, on va rester sur la frite, on va essayer d'être raisonnable. Je suis tenté, comme vous, de découvrir cette fricandelle, mais on va rester sur la frite. Le gros point fort de cette friterie, c'est apparemment les sauces. Du chipotle, de la truffe, apple curry, mangue basilic. On va se régaler. Sur Google, la friterie est notée 4.1, d'accord, avec un peu plus de 1000 avis. Pas vous mentir, je m'attendais à un petit peu plus. Coup de cœur du petit futé, je veux dire, c'est au moins 4.5, 4.6. Hein. On va aller vérifier ça, quoi. J'ai faim du matin. J'attends mes frites. Chipotle. Basique mangue. Oui, c'est un jeu d'équilibriste. Hein. Les cornets sont pas toujours adaptés. Hein. Là, c'est quelque chose. Hein. Alors, une petite sauce mangue basilic. Petite sauce chipotle ou chipotle, je sais pas comment vous dites. Faut savoir qu'au niveau du prix, on est quand même sur 20% plus cher. Là, c'est 6,70 €. La plupart, c'était 5,50 €. On va voir. Est-ce que ça les vaut? Bonjour. Hello. C'est la télé. Je te jure, je te jure. C'est complètement différent par contre. En fait, je sais pas si c'est la sorte de pommes de terre utilisée qui est différente ou si c'est le fait que ça a été trempé et cuit dans l'huile végétale qui fait que. Mais on est sur un goût, je vais dire, un petit peu plus terreux. Tu goûtes un peu plus la pomme de terre comme ça. C'est un peu plus fort en vrai. Ça peut plaire à certains. Moi pas, je fais pas partie de ces gens. En fait, c'est vraiment ça. Limite, tu semi-croques dans une pomme de terre crue. Ça te parle? T'as hâte de goûter ou pas? Celle-là, apparemment, elle est piquante. Oui, ça te brûle déjà 1 ou 2 poils de pive. Hein. C'est pas ça, hein. Oh non, C'est quelle sauce? chipotle. Mais je crois que j'ai fait une erreur sur les sauces. M'embête. Pourtant, elles sont toutes maison. Hein. Enfin, c'est fait maison, pas bon. Donc à ce moment-là, je suis dur, mais ça m'a pas parlé. On va voir si basilic mangue. Ça sent déjà
un peu plus mon genre. Ça, c'est très bon par contre. Elle pouvait pas mieux s'appeler. Tu sens vraiment bien la mangue. T'as le côté frais du basilic qui vient tapisser le tout. Ça, tu vois, ça pourrait allègrement remplacer une mayo. Hein. C'est pas du tout la même chose, mais c'est très bon. Gagne quelques petits points, patatac. Attention, je te fais goûter. D'abord sans rien, tu me dis ce que t'en penses. Ouais, elle était tout au-dessus, elle sera peut-être un peu froide. Hein. Ça, il faut être un petit peu indulgent, mais Ça va. Ça va. ça va, j'aime bien. Tu vois ce Je que vois je ce veux que dire? tu veux dire avec le côté terreux. J'ai du mal à l'avaler. Non mais c'est comme si tu avais de la farine en bouche. Non, mais tu Oui, vois, c'est il y a un rude, truc pas mon genre et là je viens de l'avaler complètement. J'ai envie de vomir. Il me faut de l'eau. Quand tu l'as mangé intégralement, le goût qui te reste en bouche, c'est le goût d'une pomme de terre dans laquelle tu croques, comme tu as dit. Après, pour le côté VG, c'est bien parce que ça permet du coup de quand même se faire plaisir avec un bon paquet de frites. Je te fais goûter la chipotle. Allez, Tu vas l'adorer. Voilà, regarde ça, c'est pas beau ça? C'est bon, hein? oh là là. Oh, c'est un échec. C'est un échec. Ne se marie pas du tout avec la frite. Non? Et encore une fois, c'est une sauce qui prend vraiment le dessus sur juste le goût de la frite en fait. Oui. Basilic mangue. Ça peut me parler. T'aimes bien la mangue et le basilic séparément ou... J'adore. Ok. Frais. Frais, hein? Je préfère la sauce à la frite. Et du coup, l'avantage, c'est que comme elle est plus douce, tu sens un petit peu plus le goût de la frite, mais ça atténue un petit peu le goût terreux. Donc, il y a un petit combo intéressant. T'as moins aussi ce truc un peu sécose dans la gorge où t'as besoin d'aller boire une belle petite gorgée d'eau derrière. Je comprends un peu mieux le côté 4 sur 5 sur Google, en vrai. Parce que sur papier, tu vois coup de cœur, petit futé, machin, tu te dis ok, tout est fait maison, VG friendly, etc. Mais malheureusement, je suis pas fan de la frite. Je suis pas fan du goût un peu trop terreux que tu as en bouche. Allez, pour ma note, je suis obligé de tenir quand même compte du prix. C'est 20% plus cher que Fritland et Tabora. 4 sur 5 Google, mais pour ma part, ce sera un 3 sur 5. Je peux pas lui mettre 3,5, je vais pas lui mettre 2,5 non plus. Un petit 3 sur 5. Ça me semble correct. On va par contre aller se rincer la bouche dans une autre friterie, si vous permettez. On passe à la version Deluxe, les amis. Derrière cette friterie se trouve pas n'importe qui. Se trouve Sergio Herman, un chef Michelin. 3 étoiles sur son CV, c'est pas rien. Pour d'autres restaurants, hein, pas pour la friterie, attention. Chef hollandais, t'es pas tout à fait dans les cordes, mais enfin voilà, on est tolérant. D'où le nom, Frites Atelier. On aurait peut-être dû lui dire que ça voulait pas dire grand chose, mais enfin bon, ça fait partie du folklore si je puis dire. Alors, on est sur des frites sans gluten, cuites dans l'huile végétale à nouveau. Attention, l'huile végétale, on a déjà vu, ça pouvait flancher. La spécialité ici, c'est les accompagnements, les amis. Probablement des produits un petit peu premium, je suis curieux de voir ça. Ah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller tester ça. Probablement plus cher aussi, hein, ça il faut le souligner. La note Google, on est sur du 4.6, les amis, c'est très costaud. Et pas genre avec 50, 60 avis, c'est les amis, c'est les copains, non. Ils sont plus de 7000. 7000 à se tromper en général. Ou alors, la petite astuce, si vous mettez votre note sur Google, là, à ce moment-là, on peut vous faire... Il y a beaucoup de roublards comme ça, hein, j'ai déjà remarqué. On va tester ça. Yao, regardez-moi ces petites sucreries là. Petit parmesan basilic. Petite carbonade. Non, c'est propre. Tu sens quand même que tu as level up. Parmesan basilic. On est sur des frites dorées avec du parmesan râpé, une petite poudre de tomate et une mayonnaise basilic. Ça m'a l'air tout à fait enchanteur. Je goûte d'abord une frite comme ça, sans rien. Non, il y a un goût de caca. Brille tout de suite. En fait, il y a un petit goût sucré. Limite, ça me fait penser à soit un peu de clou de girofle ou un truc un peu vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça dans le parmesan basilic. C'est bon, mais typiquement, celle qu'on a goûtée mangue basilic marche mieux que la mayonnaise basilic. Ici, il y a un côté un peu plus lourdeau. Et du coup, quand tu viens de la mangue basilic qui était très frais et qui apportait justement un petit côté original et frais en bouche, ici tu l'as beaucoup moins en fait. C'est beaucoup plus lourd, mais c'est pas mauvais. Et par contre, il y a un délire sucré avec la frite. Je sais pas c'est quoi. T'as l'impression que ça a été cuit dans la même huile que des churros, genre limite. Tu peux te goûter la petite. Give it some mine. C'est bon, on sent bien le basilic, mais c'est vrai que du coup la mayonnaise rend le truc un peu plus lourd, moins frais. Oui. C'est dur de passer après ça en fait. Tu vas me dire si tu sens ce côté sucré ou si c'est juste moi qui flash en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, un petit truc sucré. Hein. Ça différencie un peu des autres, mais je trouve que c'est pas nécessaire pour les frites. Non, mais par contre je trouve que la frite seule a plus de goût, d'intérêt. mais plus d'intérêt, oui, que les frites seules de chez Tabora et Fritland. Celle-là, je la mets entre Tabora et Fritland, je pense. Passer à la carbonade. Alors, ici, on est sur des frites carbonade flamande, du bœuf qui a été cuit
dans une bière brune Pétrus et qui est servie avec une petite compotée, pas du tout une compotée, j'ai pas du tout les termes, avec un petit toppings de graines de moutarde et alors un petit peu de cressonnette, voilà pour dire que c'est quand même un petit peu vert, peu nécessaire probablement. Ça c'est un petit peu le plat cheat code, on va voir ce que ça donne. Allez, j'essaye d'un petit peu tout choper, hein. Ça sent bon. En fait la carbonade évidemment est bonne, mais j'ai l'impression de manger un plat. Pour ça que c'est un cheat code. Ok, là on est plus sur des frites en fait. Mais non mais c'est vrai, Ouais, j'ai l'impression oui, d'avoir juste commandé une carbonade flamande, accompagnement frites, et du coup la carbonade est très bonne, oui. Mhm. mais incapable de juger les frites. D'autant qu'elles sont du coup très molles. Oui, après voilà, hein, c'est généreux, t'as envie d'y retourner, c'est sûr. J'ai envie de retaper dedans, c'est sûr. Mais je vais quand même en reprendre un peu. Par contre, en termes de note Google, on était quand même à du 4.6, ce qui est quand même du haut vol. Maintenant, en fait, il y avait d'autres choix, hein, mais j'ai quand même demandé les deux plus vendus, donc on est censé avoir le top du top quelque part. Je pense que je vais tabler sur du 3.5 pour plusieurs choses. Attendez, c'est plus cher que le reste. La carbo, c'est un cheat code, c'est un plat, du coup, ça sort un peu du truc. 2 fois plus cher. En plus, les frites ont un petit côté sucré qui est intéressant, mais qui est pas nécessaire, je trouve. Par contre, contrairement à Pâte Attack, je trouve que là, on ne goûte pas le côté dérangeant de la pomme de terre. C'est un goût entre les frites qui sont cuites dans l'huile, dans la graisse de bœuf, et Pâte Attack qui est du coup aussi dans l'huile végétale. Donc 3.5. Voilà. Alors là, je pense qu'il va falloir prendre le temps de terminer tout ça, et puis on passe au suivant. Nous voilà maintenant à la maison Antoine, l'une des friteries probablement les plus iconiques de Bruxelles, décernée meilleure frite du monde par le New York Times. Attention, c'est pas rien, je veux dire. Je vais pas vous mentir que c'est également une des friteries de cœur de quand j'étais petit. Voilà, je venais griller ma petite frite. À l'époque, il y avait une petite photo de Johnny Hallyday qui était venu manger sa petite frite à la maison Antoine. Apparemment, c'est la sauce tartare qu'il faut goûter ici, alors on va aller s'exécuter, évidemment, avec plaisir. Sur Google, on est sur du 4 sur 5, c'est pas rien. C'est pas non plus incroyable pour la meilleure frite du monde. 7000 avis après, bon, c'est parfois compliqué, donc on va aller tester ça, hein. Ça fait longtemps que j'en ai plus pris. J'ai hâte. C'est une place de fou en fait, et que des maboules ici, hein. J'ai mes 2 petites sauces. Alors faut se poser par contre, hein, parce que là on est sur des petits emballages. Noterez qu'on n'aura eu aucun support adéquat, avec tu vois le petit étage de sauce, de machin, il n'y a pas. Oh, ça suffit cette place. On va goûter la petite frite sans sauce d'abord, hein. Il y a un peu de mâche, agréable, mais à mon avis, il est temps de changer l'huile. C'est con parce qu'elle est bien cuite, mais c'est un petit arrière-goût bizarre. C'est salé de base. Ça a l'air pas mal réparti. Je pense que j'ai dû en avoir une où il n'y en avait pas trop, mais en vrai, dans l'ensemble, là, ça a l'air pas mal. Si je tente la petite tartare maison, je le rappelle, hein, la sauce conseillée. Putain, elle tabasse, hein. Fais pas un rendez-vous conventionnel derrière. Aucun rendez-vous Tinder ici, ça je vous le dis, hein. Si vous passez à Bruxelles, je vous le déconseille. Mais elle est bonne. Elle est vraiment bonne. À côté de ça, j'ai pris une petite sauce spéciale, mais il était mis oignons frais, voilà. Ça m'a tout l'air d'être un mélange de mayonnaise, d'une espèce de curry ketchup et des petits oignons voilà, parsemés dessus. On est sur ce genre de texture, hein. Pas mauvais en vrai. Ça me fait penser à ces hamburgers de foire. Une petite sauce un peu mi-curry ketchup, mi-barbecue, comme ça, qui est pas mauvaise. Donc si tu veux changer de la mayo, du ketchup, c'est pas mal. Mais, meilleure frite du monde, les attentes étaient évidemment autres, hein. Ça fait goûter une petite frite sans rien. Croquante. Pas de goût bizarre. Non, pas de goût bizarre. Je sens pas le côté vieille huile, Ok. mais frite banale. Banal est le mot. Oui. Rien de spécial. Tartare. J'aime pas du tout la tartare, J'allais dire, mais bon, je suis à peu près Clairement, sûr que c'est pas ton bail. elle est douce, Ok. je trouve. Le gars n'a juste pas de Pas palette. Je m'attendais à ce qu'ils me disent c'est incroyablement fort. Mais moi, il n'apporte rien. C'est pas Pour l'instant, ça ne me convainc pas. petite mayo curry ketchup, hein, je Ok. dirais, hein, je sais pas. Hein. C'est bon, mais les 2 sauces sont bonnes, les frites sont pas mauvaises. Mais ouais, c'est un paquet de frites, quoi. Oui, du coup ça justifie un peu le 4 qui est pas mauvais, c'est une bonne frite, mais c'est pas incroyable. 4 c'est assez juste en tout cas pour internet. Après on n'est pas sur internet, on est sur la chaîne de Have to Mod. Si je devais donner une note, encore une fois je suis hyper rude, mais parce que je laisse un peu de marge au cas où on trouve la frite de Bruxelles. Mais je pense que je lui donne un 3, parce que frite m'a un peu déçu. Toi, tu l'as pas eu, mais moi, j'ai quand même eu un petit arrière-goût pas méga agréable. Et du coup, la sauce tartare est bonne, mais je trouve que même là, au niveau de la cuisson, selon la frite que tu prends, je trouve qu'elles sont pas forcément égales. J'en ai eu quand même des assez molles, il y en a qui sont
Tu vois, genre là, ici, elle est quand même assez blanche, moins travaillée, je sais pas. Du coup, un petit 3 sur 5 me paraît faire. Oui, c'est rude, évidemment, hein, pour la meilleure frite du monde, selon le New York Times. C'était en tout cas la frite du côté de la place Jourdan à fond. Donc maintenant, on va aller voir les concurrents, genre l'autre rive, place Flaget, l'autre concurrent numéro 1, number 1, rival. Allez, On y va. on y va. Bienvenue à Frites Flaget les amis, on est dans le sud de Bruxelles. C'est la seule de toutes les friteries qui était dans le classement des meilleures frites de Belgique l'année dernière. Voilà, l'année dernière. Bon, on va tester ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais on est à Flaget. Hein, l'autre side. Versus Jourdan, il y a Guéguerre. On va voir. C'est moi qui vais dire laquelle est la meilleure des deux frites, attention. Je vais m'attirer des emmerdes, moi. Ouais. Alors, on va commencer par la frite nue, si je puis dire. Hein. Oula, c'est mou, hein. Un petit peu plus de croquant à la fin, mais... Attends, je vais aller prendre une autre. Ah oui, c'est mou, hein. J'allais dire, je vais prendre la mayo, mais la texture, clairement, t'as l'impression que c'est du Philadelphia, tu vois. Allez. C'est pas maison, hein. Ça m'a tout l'air d'être une vieille mayo, hein. Pas une Bertolli, ça je peux te le dire. Ni une Williams. On va tester la Dallas. On peut pas se tromper. C'est bon, ça pique un peu. C'est un petit peu sucré. Mélange de mayo moutarde, curry ketchup, je pense aussi. Ça se bat. Mais peut-être c'est moi, hein. Je te propose de De juger. juger. Elle est croquante. Bah, j'ai une croquante, hein. Ah ouais? Ah oui. Attends, redonne-moi-en une autre. La mienne était croquante à souhait. C'est ça que ce bol. Il a vraiment essayé de me donner la plus molle possible. Croquante à mort. Bah, Mais je te jure, non, celle-là, elle est molle. Attends, celle-ci est molle. mais c'est bizarre, t'en Mais as un eu peu autant. croquante. En vrai, elle est un peu croquante. Ah ouais, non, putain, moi je trouve que c'est mou. Mais celle-là, d'office, elle va être Oui, ça se croquante, voit. c'est un fin de truc, tu vois. Mais en fait, toi, c'est croquant parce que tu grailles la frite en entière comme un goulut. Comme un glouton, oui. Oui. Mais je te promets, regarde, prends celle-là. C'est croquant. Non, c'est croquant, je l'ai fait pas que tu te rends compte. Non, mais Écoute, je vois, en fait, la pointe, elle est croquante parce qu'elle a été un peu surcuite. oui, Mais le cœur de la frite, enfin le corps, si je puis dire, corps. de la frite est mou. ben, pour moi, après, ça c'est mon goût, mais je trouve que quand tu la manges à moitié comme ça, là, il faut que ça croque un peu plus. Et ici, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est un peu mou. Goûte la mayo. Alors, la mayo Oui. n'a aucun goût. Je t'ai dit, La mayo, elle est pas conventionnelle, cette mayo. Bon, la Dallas, ça goûte la Dallas, quoi, mais ouais, la Dallas est bonne, mais ouais. sans fulgurance, quoi. Sans fulgurance, et puis c'est industriel, donc bon, t'as pas de surprise de sauce maison, tu vois. Non. Bien. Du coup, je rappelle que sur Google, on était sur du 4.3, ce qui est énorme. Pour ma part, j'ai mis 3 à Jourdan. Ma note va évidemment avoir une incidence assez énorme, hein. Mais je vais pas vous mentir, les frites sont meilleures à Jourdan. La mayo ici, elle vaut rien. La Dallas, c'est une sauce industrielle, donc on peut pas se tromper. Donc en vrai, je peux pas mettre la même note qu'à Jourdan. Mais je pense que je vais mettre 2.5. 2.5 à Flaget. Donc malheureusement, la guéguerre s'arrête ici. Hein, maintenant, ce sera Jourdan. Mais de toute façon, des deux, malheureusement, ils finiront pas dans le top 3. Hein. Alors je propose de terminer cette petite frite. Puis on passe à la suite. Ça y est les amis, nous voilà arrivés au terme de cette journée spéciale frites. Je n'en peux plus. Je suis repu. Je ne mangerai plus de frites avant un bon moment, croyez-moi. Vous connaissez ma préférence. Tu vas la fermer toi, hein. Je suis en train de parler. Oh. Non mais, on est la foutre. C'est pas ton problème. Tu pas demandé c'est quoi ta frite préférée. C'est ma frite préférée, ça va? Il râle, hein, il râle parce qu'il n'est pas du même avis, évidemment. Ma préférence va à la friterie Tabora, évidemment. Alors, la note était un peu vache. Hein. 3.5, ça sonne pas comme étant une note. Eh ben, tu sais quoi, on y va ce soir. Sur papier, c'est vrai que c'est pas fou, mais enfin, on est là à la recherche de l'excellence, les amis, d'accord? J'ai pas dit mon dernier mot. Là, on en a vu qu'une petite poignée. Si vous connaissez d'autres adresses à Bruxelles incroyables, mais pas genre, ça en fait, mon cousin, il a ouvert un snack ici. Viens un peu goûter, la fricadelle, elle est terrible, terrible. Je veux bien, hein. Et je vous adore, hein, c'est ça. Hein. Mais j'en ai pas besoin. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir un deuxième épisode, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez tous les détails en description
description. Évidemment, je vais m'empresser d'aller récupérer ma gourde auprès de ma mère, hein, ma chère mère, ma tendre mère. Et quant à nous les amis, on se retrouve vendredi prochain sur la chaîne principale pour une toute nouvelle vidéo. Après, vous revenez sur la chaîne ici, voilà. Parce que une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, je vous l'ai dit, ouais. Et tous les jeudis sur Twitch à 20h, voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos, quoi. Oui, je tabasse pour le moment, mais enfin bon, je fais mon marketing, hein, ça me coûte rien, c'est pas un bar parce que c'est moi-même en fait.